بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Marhaba, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous dans ce partage que je pense être le dernier. Si on finit aujourd'hui, Inch'Allah, la thématique, ça va être le dernier partage de ce mois de Ramadan et qui va aborder un thème essentiel qui est celui de la hikmah, d'accord? Bon, ce qu'on appelle la sagesse, ce qu'on traduit par la sagesse. Bon, là, moi, je la traduis par plutôt la maîtrise. Donc, la hikmah qui est, comme je disais, voilà, c'est traduit par la sagesse et qui est finalement un thème central, en fait, vraiment dans la vie de l'être humain, d'accord? La vie des sociétés, des civilisations de manière générale. Où on voit effectivement que la sagesse est quelque chose qui a parcouru l'humanité à travers les différents âges, à travers les différents continents, où c'était quelque chose qui était recherché, qui était aimé. Voilà, d'ailleurs le terme philosophie, Sophia, qui veut dire voilà, c'est cette sagesse-là ou cette pureté-là, en fait. Si on revient vraiment à l'étymologie du mot, Sophia, qui est la sagesse, mais qui est aussi la pureté. D'accord, et philo, voilà, l'amour de la sagesse, et on va voir pourquoi on a appelé la philosophie, enfin, selon Socrate, en tout cas, voilà, on va essayer d'ouvrir une petite parenthèse dessus. Et grosso modo, cette sagesse-là, bah, effectivement, qui est très présente dans le Coran, mais qu'on a l'impression qu'on n'explore pas plus que ça, en fait. D'accord? On étudie le Coran, aujourd'hui, on a l'impression que voilà, l'islam, entre guillemets, c'est plutôt une religion rituelle. D'accord? C'est plutôt du ritualisme plus que réellement une recherche profonde de la sagesse. D'accord? Alors que comme on l'a vu la semaine dernière, enfin pour ceux qui étaient là avec nous la semaine dernière lorsqu'on a partagé Surat al-Baqarah, on avait vu entre guillemets ce qu'on appelle les règles dans la partie vraiment de la structure du collectif ou de ce qu'on appelle la Ummah ou de l'humanité, là où on a voilà toutes les règles par rapport à la famille, toutes les règles même rituelles par rapport au siyam par exemple, aux jeunes, par rapport au hajj, etc. C'était réellement connecté avec toujours un maqsad ou une hikmah, en fait, vraiment quelque chose qui dépasse, quelque chose qui transcende juste le fait, mais qui va vraiment dans l'esprit, d'accord? La'allakum tattaqoun, la'allakum ta'qilun. Peut-être allez-vous développer votre conscience de Dieu, peut-être allez-vous développer une prise de hauteur avec de votre situation, etc. D'accord? Et ce qu'on a tendance à faire, en fait, c'est qu'on va étudier les règles, on va étudier les règles les différents ahkams, mais vraiment couper vraiment du pourquoi, en fait, vraiment ce qu'on a, vraiment dans la continuité de ce qu'on a partagé la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Euh, le pourquoi qu'on a appelé, voilà, qu'on a appelé les maqasid de sharia, de manière générale, les finalités de la sharia, mais aussi qu'on a appelé également les hikmah de la sharia. D'accord? Donc ça, c'était juste une petite introduction, un petit rappel aussi par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière. Et on a vu effectivement aussi que dans l'héritage abrahamique, lorsque Ibrahim, alayhi salam, dans Surat al-Baqarah, en fait, construit, entre guillemets, symboliquement la maison de Dieu, la Kaaba, il va faire à chaque pierre qu'il va mettre, il va mettre une prière. D'accord? À chaque pierre, une prière. D'accord? Il va laisser à chaque pierre une prière. Donc, Ibrahim al-Qawa'id min al-Bayt wa Ismaïl. D'accord? Donc, à chaque pierre, il va mettre des prières, et particulièrement les prières qu'on a reçues dans Surat al-Baqarah, il y a cette prière-là. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Donc Ibrahim alayhi salam, il demande en fait l'envoi d'un envoyé, d'un messager, celui qui va incarner le message aussi, le Ar-Rasoul, celui qui incarne le message, avec quatre caractéristiques, d'accord? Quatre caractéristiques, on en avait parlé aussi de ça la semaine dernière. C'est que les quatre caractéristiques de ce prophète qui va être envoyé,
notamment vont être le renouvellement le renouvellement des ayats, le fait que l'être humain puisse apprendre et prendre sa mission de vie, le fait qu'il puisse la maîtriser et permettre une croissance spirituelle, la tazkiya, d'accord? Et on a vraiment ici la hikmah, d'accord? Apprendre la hikmah qui va de pair avec al-kitab ou al-hikmah, comme on va le voir dans la phase mécoise du Coran, Inch'Allah. Mais du coup, ça, c'est le cheminement de tout à chacun, en fait. De tout à chacun dans ta vie, en fait, tu dois être guidé, en fait, vraiment, tu dois être guidé par cet appel abrahamique qui a été concrétisé par l'envoi du prophète, alayhi salatu wassalam, pour nous amener ces quatre voie de développement. D'accord? Donc, c'est vraiment ça l'héritage abrahamique qui est renouvelé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui doit être renouvelé si on cherche à renouveler l'héritage mohammédien de manière constante et de manière vivante et de manière à qu'il soit vraiment, que ça soit une vie pour toutes les époques et, et tous les contextes. Donc, d'accord, d'abord, on va aller découvrir ensemble ce que c'est la hikmah, en fait, d'accord? Puisque c'est notre sujet du jour. La hikmah qui vient du coup de la racine hakama, d'accord? Ha, kaf et mim. Et qui est vraiment, avant tout, le ihkam ou l'ijam, c'est vraiment mettre la martingale d'un cheval. La martingale à un cheval, pardon. D'accord? Et aussi, bah, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est que la monture, en fait, dans l'imaginaire des Arabes, même à l'époque anté-islamique, on le retrouve dans la poésie. D'accord? Dans la poésie anté-islamique, la monture, c'est l'âme de l'être humain. D'accord? C'est l'âme de l'être humain. Et cette âme, pour qu'elle ne divague pas et qu'elle ne parte pas dans le désert dans tous les sens, d'accord? Ben, on va lui faire soit un iqal la nuit, d'accord? Le iqal d'où le mot aql qu'on appelle l'intellect, d'accord? C'est ce lien, en fait, qu'on va mettre à l'aventure. Mais aussi, il y a la hikmah, c'est pas durant la nuit, mais c'est durant le voyage. D'accord? Durant le voyage, pour que justement cette monture-là, elle ne parte pas dans tous les sens. Mais aussi, j'ai demandé à des gens qui travaillent en écurie, enfin voilà, des professionnels du cheval, à quoi réellement servait la martingale en fait. Et on m'a dit que c'est pour ne pas permettre au cheval de trop lever la tête, parce qu'il s'il lève trop la tête, il va se casser le dos en fait. Il se casse en fait, ces omoplates vont faire que les vertèbres vont s'intercroiser. En fait, s'il court vraiment très vite et il lève la tête comme ça d'un coup, il se casse le dos en fait. D'accord? Donc on voit vraiment le fait que la martingale du cheval, c'est pas juste une contrainte pour une contrainte, mais c'est vraiment entre guillemets pour sécuriser la nature saine du cheval. D'accord? Et c'est aussi lors de la couture, vous savez, lorsqu'on fait de la couture, et on va mettre vraiment le fait de nouer en fait les nœuds pour bien maîtriser la couture, d'accord? On appelle ça l'ihkam également. Et grosso modo, linguistiquement, en fait, vraiment, cette racine-là, elle va avoir le fait de considérer les paramètres et les facteurs avant de décider. D'accord? C'est pour ça qu'on dit, oui, le hukm, c'est le jugement. En fait, c'est pas juste un jugement, parce qu'il y a d'autres mots aussi d'ailleurs, le mot fath aussi, le mot fath veut dire aussi un jugement. Mais là, vraiment, quand on parle du hukm en tant que jugement, c'est vraiment le fait de considérer les paramètres et les facteurs avant de décider. Et c'est vraiment des principes même de la permaculture enfin, on dit, il faut comprendre les lois de fonctionnement d'un écosystème avant de décider. Ça, c'est vraiment entre guillemets, vraiment le premier principe de la permaculture aujourd'hui, nous dit que avant que tu agisses ou tu décides d'intervenir sur un écosystème, comprends d'abord les lois de fonctionnement de cet écosystème-là. Bon, ça peut, entre guillemets, paraître trivial ou ça peut paraître simple, mais vraiment, quand on voit effectivement ce qu'a fait l'être humain aujourd'hui, on voit qu'on manque complètement de hikmah. On manque pas, entre guillemets, d'informations, on manque pas de capacité technique, on manque pas de capacité intellectuelle, mais ce qui nous manque, en fait, vraiment, c'est la hikmah. D'accord? Cette sagesse-là, vraiment, qui se concrétise par le fait de chercher à comprendre les lois de fonctionnement avant d'agir. D'accord?
Et ensuite, ça c'est la première idée. La deuxième idée, c'est vraiment aussi appliquer à petite échelle. D'accord, ça aussi, c'est un principe de permaculture, c'est que lorsque tu appliques à petite échelle, bah, tu vas faire un accroissement de ce qui est positif et ensuite tu vas corriger ce qui ne marche pas. D'accord? Et les deux idées, finalement, donnent vraiment le fait de maîtriser ensemble et de maintenir, d'accord, dans le but de sécuriser. Et vraiment, c'est cette hikmah-là aujourd'hui, voilà, entre guillemets, qu'on redécouvre avec la permaculture, mais qui est vraiment la base même de toute la philosophie, enfin, dire. Comme j'ai dit, on va revenir à la fin avec vraiment avec la personnalité de Socrate et puis qu'est-ce que Socrate comment Socrate a pu contribuer à la naissance, entre guillemets, d'une philosophie grecque. Mais vraiment, il faut comprendre que la base même de la philosophie ou de la sagesse, c'est vraiment ça, en fait. C'est ces deux aspects-là et on essaiera de retenir. Et pourquoi on appelle finalement la hikmah, entre guillemets, c'est la sagesse? C'est parce qu'effectivement, cette hikmah-là, ou la sagesse, en fait, elle permet aux idées de se connecter les unes aux autres. D'accord? Elle permet aux idées de se connecter les unes aux autres. Et en effet, dans le Coran, en fait, on a le fait que tous les prophètes ont reçu un kitab, d'accord? Entre guillemets, ce qu'on appelle un livre, mais c'est pas, là on voit que c'est pas, on parle pas du livre. Donc le kitab, c'est vraiment cette force de vie qui va être maintenue dans un récipient, d'accord? C'est ça, Al-Kitab, d'accord? Et vraiment, le Kitab, c'est vraiment ça, en fait, d'accord? Même on parle du début enfin, de la création même de l'alphabet, en fait, en tout cas de l'alphabet arabe. Il est dit selon une hypothèse, hein, parce qu'il y a plusieurs hypothèses. On ne parle pas du langage, d'accord? Le langage arabe en tant que tel, enfin, il y a un compagnon Ibn Abbas qui nous dit que le langage arabe en tant que tel a été révélé au prophète Ismaïl, d'accord? Donc le langage en lui-même est du fait d'une révélation. Mais là, vraiment, on parle de l'alphabet, d'accord? De la description des lettres, en fait. Vraiment Bref, il y a différentes hypothèses, en fait, et voilà, notamment, il est dit notamment que c'est les Nabatéens qui ont, entre guillemets, inventé ces lettres-là. Mais peu importe, mais ce qui est dit, qu'est-ce qui les motivait, en fait? Et ce qui est motivé, c'est vraiment lorsqu'ils ont vu les Égyptiens, en fait, avec leurs hiéroglyphes, lorsque ils ont essayé d'avoir, enfin, ils ont commencé à avoir des relations commerciales avec les Égyptiens, d'accord? Parce que les Nabatéens, pour ceux qui connaissent, c'est la cité de Pétra, d'accord, en Jordanie. D'accord, la cité de Pétra avec voilà, les fameux monuments de la cité de Pétra. Et lorsqu'ils ont commencé à avoir des relations commerciales avec les Égyptiens, ils ont vu que effectivement les Égyptiens en fait écrivaient leurs contrats de commerciaux par les différents hiéroglyphes. Ils ont trouvé l'idée très belle, en fait. Voilà, le fait d'écrire, enfin, de maintenir un instant, un moment de l'existence, un moment dans l'histoire par, entre guillemets, ce qu'ils allaient appeler l'écriture. D'accord? Donc, comment maintenir cet instant de l'histoire vraiment par ce fait-là. Mais sauf que eux, pour eux, en fait, les hiéroglyphes, c'était trop long, en fait. D'accord? C'était trop long parce que le arabe, il est tout constamment en mouvement. D'accord? Et aussi, bon, il y avait l'écriture cuniforme des Sumériens, mais c'est pareil, en fait. C'est vraiment une écriture voilà, qui se fait un récipient dur avec un marteau, etc. Et en plus, il fallait donc c'était pas, ça correspondait pas vraiment à la pensée arabe, vraiment qui se veut vraiment en mouvement constant. Et finalement, comment est-ce qu'on peut maintenir ce moment-là, ce momentum-là que l'on veut mettre entre guillemets sur papier? Et c'est là où elle leur est venue l'idée des lettres, etc. Ah là, il peu importe que l'hypothèse elle soit juste ou elle soit pas juste. Ce qui nous intéresse, c'est l'idée derrière. En fait, c'est que le moment du kitab, enfin, pourquoi est-ce que les Arabes vont adopter entre guillemets le kitab? C'est vraiment pour maintenir un moment de vie sur papier entre guillemets. Voilà, enregistrer un moment de vie sur papier.
D'accord, donc ça, c'est pour comprendre, en fait, voilà, quand je vous dis Al-Kitab, c'est vraiment cette force de vie qui est maintenue dans un récipient. Et la hikmah, bah, c'est quelque part comment la déployer, d'accord? C'est pour ça que je vous disais par rapport particulièrement à la phase médinoise du Coran, particulièrement à la phase médinoise du Coran, on a Al-Kitab ou Al-Hikmah. D'accord? Pourquoi? Parce que la phase médinoise du Coran, la phase médinoise de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est construire et construire et faire émerger cette culture vivante, cette culture humaine. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va pas en fait faire un État avec des lois en fait. Ça, c'est vraiment la perspective extra-moderne de la lecture de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? D'ailleurs, le concept même de l'État, en fait, est vraiment une modernité en lui-même. Bon, ça, c'est un autre débat, mais voilà. Juste pour comprendre que le concept même de l'État qui contrôle est un concept moderne, de modernité. D'accord? Donc, on va pas lire la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les lunettes de la modernité, en fait. C'est complètement aberrant. Mais en tout cas, il est venu pour déployer une culture humaine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et c'est ce qui se passe, d'accord? Donc on a Al-Kitab, d'accord? Et la Hikmah. Donc comment déployer cette force de vie qui nous vient du fait de cette révélation? D'accord? Donc cette Hikmah-là, voilà, il est dit que tous les prophètes ont reçu Al-Kitab ou Al-Hikmah. Et il y a particulièrement trois prophètes qui ont reçu la hikmah. D'accord? Trois prophètes qui ont reçu la hikmah, mais avant de discuter sur les trois prophètes qui ont reçu la hikmah, il y a une institution familiale qui a reçu la hikmah et enfin, qui est Al-Ibrahim. Et là, c'est dans Surat An-Nisa. D'accord? Surat An-Nisa qui va, voilà, pour ceux qui connaissent, en fait, va particulièrement développer, entre guillemets, les aspects de l'héritage. C'est-à-dire quoi en fait? C'est-à-dire que réellement, parce que Ali et Ibrahim dans Surat Nisa, ils vont recevoir Al-Kitab ou Al-Hikmah ou Al-Mulk, entre guillemets, ce qu'on appelle la royauté, ce qu'on traduit par la royauté. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on comprend en fait? C'est que cette institution abrahamique, du fait qu'elle reçoit la Hikmah, c'est-à-dire que le réel héritage en fait qui se transmet à travers les âges, vraiment l'héritage qui se transmet de père en fils, quand on parle de père en fils, c'est pas juste de manière génétique. D'accord? C'est vraiment le père, comme disait même l'imam Al-Ghazali, c'est aussi l'enseignant. D'accord? Celui qui va t'ouvrir à ta propre origine. D'accord? Celui qui va te rappeler ta propre origine. D'accord? Et c'est ça la hikmah, en fait, qui se transmet. C'est comment te retrouver toi-même. Comment retrouver toi-même. Que veut dire comment te retrouver toi-même? C'est-à-dire retrouver ta mission de vie. D'accord? Te retrouver ton propre kitab. D'accord? Donc, du fait qu'on transmet la hikmah, bah, c'est que pour que tout un chacun puisse ouvrir son kitab. D'accord? Et c'est ça la réelle transmission, en fait. C'est qu'au-delà de l'héritage, en fait, l'héritage, effectivement, qu'on a dans Surat Nisa, qui est disposé selon voilà, des multiplications, etc. Le réel héritage, en fait, qui se transmet, c'est l'héritage de la hikmah. D'accord? Donc Allah et Ibrahim reçoivent la hikmah et particulièrement trois prophètes, tous les prophètes ont reçu le kitab ou la hikmah, d'accord? Ça c'est dans Surat Al Imran, mais trois prophètes particulièrement qui vont recevoir la hikmah et qui sont Daoud alayhi salam, Isa alayhi salam, ou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on disait, effectivement, Al-Kitab ou Al-Hikmah est une composition médinoise. Donc le savant Hamidouddin Farahi, voilà, qui a beaucoup réfléchi autour de la hikmah du Coran et la composition du Coran, en fait, vraiment, il disait que le hukm, en fait, précède la hikmah. Le hukm, pourquoi? Parce qu'il y a des prophètes qui ont reçu le hukm, par exemple Yahya alayhi salam durant son enfance même, Youssouf alayhi salam durant sa jeunesse, Moussa alayhi salam durant sa jeunesse également, d'accord? Walamma balagha ashuddahu, ces ayats-là qu'on a discuté aussi la fois dernière, si vous vous rappelez, quand on parlait du parallèle entre Youssouf et Moussa alayhi salam, donc le parallèle, il est dans cette ayah-là, qui est similaire, mais pas identique. D'accord? وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. D'accord? Donc, qui parle de Youssouf alayhi salam, qui dit, lorsqu'il a atteint sa maturité, on lui a donné son hukm et son ilm.
Alors que Ibrahim alayhi salam, ولما بلغ أشده آتيناه حكما ولما بلغ أشده واستوى. D'accord? Il y a le stawa qui est rajouté. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Moussa alayhi salam va avoir cette capacité physique, cette force physique, en plus parmi ses caractéristiques. D'accord? Mais il va avoir aussi le hukm et le ilm. آتيناه حكما وعلما. D'accord? Et donc le hukm est une étape qui précède la hikma. Et même linguistiquement, en fait, vraiment, ça se comprend. Bon, si vous voulez, enfin, pendant les questions, on pourra revenir dessus, mais effectivement, parce que le hukm, c'est une dhamma et la hikma, c'est une kasra. D'accord? La... Bon, je reviendrai dessus si ça vous intéresse, mais on va avancer, Inch'Allah. D'accord? Donc, on a effectivement des prophètes qui ont reçu le hukm, et Ibrahim alayhi salam qui dit Rabbi habli hukma. Et des prophètes qui ont reçu la hikmah. D'accord? Et on va essayer de voir en fait cette hikmah-là qu'ont reçu certains prophètes, euh, avec quoi elle est liée justement. D'accord? Donc Surat al-Baqarah nous dit que Daoud, alayhi salam, il a reçu le mulk ou le hikmah. D'accord? Donc, ce qu'on appelle le royaume, mais en réalité, al-mulk, c'est la capacité d'agir, en fait. D'accord? La capacité d'agir. Effectivement, parce que le prophète Daoud, ça va être un khalifa. D'accord? Donc, il aura une capacité d'agir. Mais il aura une capacité d'agir selon une hikmah. D'accord? À la fin de Surat al-Baqarah. Et c'est particulièrement pour ceux qui se rappellent, c'est particulièrement dans la thématique de l'effort dans la voie de Iman. D'accord? L'effort dans la voie de Iman où Ibrahim alayhi salam, où Daoud alayhi salam va recevoir al-mulk wal hikmah. Et l'histoire de Daoud alayhi salam dans cette partie-là de Surat al-Baqarah, à la fin de Surat al-Baqarah, elle est liée notamment avec l'histoire de Ibrahim alayhi salam et les quatre oiseaux. D'accord? Pour ceux qui connaissent et qui se rappellent, donc Ibrahim alayhi salam demande en fait, entre guillemets, à Dieu de voir comment il redonne vie après la mort. Et voilà, juste pour l'histoire, du coup, enfin, Dieu lui dit de mettre quatre oiseaux dans quatre montagnes différentes, et puis bah, qu'il les appelle, et puis les différents oiseaux viendront à lui. Et juste voilà, enfin, parmi les choses à corriger aussi dans l'imaginaire aussi, c'est que pas tout le monde est d'accord pour dire que Ibrahim alayhi salam les aurait tués, entre guillemets. Il y en a qui disent en fait il les a juste, il a juste, enfin il les a, je sais pas comment dire, mais éduquer les oiseaux, je sais pas lorsqu'on dresse, enfin, le mot dresser n'est pas, je crois que ça on dit pas le mot dresser pour les oiseaux. Après, Allez, vous avez compris l'idée. Il va les éduquer en fait, et lorsque effectivement il va les poser dans chacune des quatre montagnes, il va les appeler, et puis les quatre oiseaux vont venir à lui. Donc il y a vraiment cette idée d'éducation en fait qui est mise en avant selon une certaine interprétation. Et donc Ibrahim alayhi salam les aura pas. Donc quelqu'un peut-être va me trouver le mot apprivoiser. Ouais, voilà, c'est plus ça, ouais. Il va plus les apprivoiser effectivement. Et donc, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle des quatre oiseaux, en fait, qui serait, donc, le hadith qui est rapporté dans Tabarani, qui serait le corbeau, le coq, le paon et le pigeon. D'accord? Donc, certains ont médité, en fait, sur ces quatre oiseaux-là, en fait, et ils disaient que les défauts des quatre oiseaux sont le corbeau, c'est l'avidité, le coq, c'est la colère, le paon, c'est l'orgueil, et le pigeon, c'est le désir. D'accord? Donc ça, c'est ce que les savants ont médité, en tout cas. Mais moi, je mets un lien supplémentaire, en fait. C'est qui est le lien qui est vraiment entre l'histoire de Daoud alayhi salam et l'histoire de Ibrahim, d'accord? Qui sont vraiment liés dans toute cette thématique-là, de l'effort dans la voie de Iman. D'accord? À la fin de Surat al-Baqarah. Et quelque part, qu'est-ce qui se passe en fait avant que Daoud alayhi salam il soit institué en tant que khalifa avec un mulk et un hikmah? Il y a vraiment toute l'histoire des Bani Israël avec Talut. D'accord? Talut, donc on va refaire vraiment juste l'histoire rapidement. C'est que les Bani Israël ils sont chassés de Jérusalem et ils demandent à un prophète de leur envoyer un Malik.
un roi pour qu'il il combatte sous sa bannière. Qu'il envoie le Mahdi quelque part, voilà. Parce qu'effectivement, la religion de l'attente, en fait, est devenue caractéristique de la religion musulmane aujourd'hui. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas une question d'identité, en fait. On appelle, parce que effectivement, les Bani Israël sont là dans l'attente du Mahdi, enfin, sont dans l'attente du Masih. Mais nous aussi, effectivement, on a vraiment, c'est ancré en nous, l'attente du Mahdi. Donc, on est une religion d'attente également. Et quand vraiment, voilà, ils vont se décider, on aura une génération qui va se décider à prendre son destin en main, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils demandent un roi, d'accord? Déjà, il y a un problème, parce que déjà, pourquoi est-ce que vous voulez pas avoir un prophète? Enfin, pourquoi est-ce que le prophète, vous ne voulez pas combattre sous sa bannière à lui? Mais à la haine. Et lorsque leur prophète leur propose et leur dit en fait que Dieu a choisi Talout, et Talout était un simple berger en fait, alors que c'était vraiment l'aristocratie des Bani Israël qui s'adressait au prophète, qui s'attendait à ce que ça soit l'un d'eux en fait, vraiment un parmi les aristocrates des Bani Israël qui soit choisi en tant que roi. Lorsque Dieu choisit un simple berger, en fait, qui sans pouvoir politique ni richesse matérielle, bah, qu'est-ce qui se passe? Il commence à débattre, en fait. Non, mais pourquoi lui? Et, quel pouvoir il a, etc. Pourquoi est-ce qu'un simple berger va être un roi sur nous? Et puis on refuse, et puis, etc., etc. Et grosso modo, qu'est-ce qui se passe là? Enfin, dans l'histoire telle que vous la lisez dans Surat al-Baqarah, il y a vraiment un espèce de filtre, en fait, qui s'opère. D'accord? Parce que les Bani Israël, d'après les récits, au début, ils sont plus de 100 000 personnes. Voilà, selon les récits, mais il serait plus de 100 000 personnes. Alors qu'à la fin, réellement, le nombre de personnes qui va rester avec Talut à la fin, ça va être 314 personnes. Et c'est pour rappeler, en fait, vraiment aussi, c'était pour préparer, ce récit-là était également pour préparer les gens de Badr, qui étaient également 314. Donc on passe de 100 000 à 314. Et on n'est pas passé juste comme ça de 100 000 à 314. Il y a vraiment un espèce de filtre en fait qui s'opère. D'accord? Bah, d'abord, le premier en fait, c'est que tous les aristocrates et les gens qui sont proches de l'aristocratie, ils vont être filtrés en fait. Pourquoi? Parce que là, c'est l'avidité qui s'oppose au don de soi. Et là, vraiment le don de soi en tant que sincérité, c'est-à-dire en opposition à l'égoïsme. D'accord? Eux, ils vont vraiment être dans cette phase-là là, les quatre qualités, ils sont là, en fait, avec les étapes, ce que j'appelle les étapes éducatives, d'accord? Voilà, ou vraiment des étapes de filtre. D'accord? Donc, la première qualité, c'est vraiment la qualité du courage. Déjà, avant, pardon, excusez-moi, c'était pas forcément le don de soi. D'abord, c'est le courage. Pourquoi c'est le courage? Parce que le courage, on le voit ailleurs dans Surat Al-Maïda. D'accord. Et le courage qui s'oppose à la colère, à la colère du coq. D'accord? Parce que tu peux avoir de la colère, mais comment est-ce que cette colère, tu l'investis dans du positif, en fait, c'est à travers le courage. Et là, le courage, c'est vraiment dans Surat Al-Maïda, lorsque les Bani Israël sont avec Moussa alayhi salam, et Moussa alayhi salam leur propose de rentrer dans la terre sainte que Dieu leur a promis, et ils disent non, ben, va-toi et ton Seigneur, et nous on reste là. Inna hahuna qa'idun. D'accord? Donc là, il y a la qualité de courage, vraiment, d'abord, qui va filtrer même toute une génération. Elle ne va pas juste filtrer, elle va filtrer toute une génération. Donc Dieu va laisser passer 40 ans. D'accord? Ensuite, effectivement, dans le passage de ces 40 ans, les personnalités vont changer, mais on aura une aristocratie qui va être là. D'accord? Et cette aristocratie, elle va refuser le talut. D'accord? Pourquoi? Parce que le don de soi est quelque chose qui leur manquait, vraiment, dans cette réelle sincérité leur manquait, en fait. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Après le don de soi, il y a la discipline en fait. D'accord? فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. Donc lorsque Talut en fait, il va arriver devant une rivière, il va leur dire en fait de ne pas boire de cette rivière-là. Et là, certains vont boire de cette rivière. Là aussi, on aura un deuxième filtre.
Et ensuite, lorsqu'ils vont arriver effectivement devant l'armée de Jalout, seuls 314 vont être maintenus en fait. Ils vont dire Wallahu ma'as sabirin. D'accord? Et là, c'est la force de la volonté. Donc, quelque part, vraiment, la hikmah, en fait, elle est dans ce cheminement-là que pourquoi? Parce que Daoud, alayhi salam, il va avoir il va passer les différents filtres, en fait. D'accord? Il va passer les différents filtres. Il va être parmi les 314 alors qu'il était encore qu'un adolescent. D'accord? Mais il va avoir vraiment ces quatre qualités qui vont lui permettre d'avoir cette hikmah-là. Et comme on disait à la base, en fait, c'est que la hikmah est quelque chose qui se transmet, d'accord? Qui se transmet de père en fils, mais également, enfin, de père en fils spirituel également, c'est-à-dire de maître à disciple. D'accord. Est-ce que déjà, pour jusque-là, est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce que il y a des gens qui sont partis? Est-ce que j'ai été un peu vite là sur l'histoire? Là, c'est pour montrer en fait enfin, qu'est-ce que veut dire que le prophète Daoud alayhi salam a reçu la hikmah, d'accord? Et à travers l'histoire vraiment de Surat al-Baqarah, qui va précéder l'investiture du prophète Daoud dans son mulk et sa hikmah. Donc quelque part, voilà, juste pour vous expliquer que la hikmah, quelque part, c'est vraiment c'est un cheminement éducatif en fait. C'est un cheminement éducatif qui te permet d'acquérir la noblesse de caractère. Et c'est vraiment ça en fait. Et c'est vraiment pourquoi je vous le dis, parce que c'est avant tout la philosophie jusqu'à l'époque de Socrate et avant, c'était vraiment dans le but d'acquérir la noblesse de caractère. D'accord? Euh, C'était ça le but même de la philosophie, en fait. C'était pas d'aller dans des idées, puis de découvrir des choses, etc. Non, le but premier de toute la philosophie était d'acquérir la noblesse de caractère, en fait, à travers vraiment une discipline des artisans, etc., etc. Mais voilà, là vraiment, on voit effectivement que dans l'histoire de Daoud alayhi salam, on a cette investiture qui vient après ces filtres qui vont opérer. Et comme on disait voilà, que la hikmah est quelque chose qui se transmet de maître à disciple, bah, un des disciples de Daoud alayhi salam, c'est qui? C'est le personnage de Luqman. Vous savez, Luqman dans le Coran, effectivement, Dieu dit que il a reçu également la hikmah. D'accord? Et Luqman était une figure de sagesse connue parmi les Arabes, d'accord? Les Arabes anté-islamiques, ils utilisaient les paroles de Luqman en tant que des références de sagesse. D'accord? Comme nous, je sais pas, on va utiliser des paroles de sagesse euh, je sais pas, j'ai pas d'exemple. Bref, des paroles de sagesse, voilà, comme disait un tel, c'est vrai qu'en français, on n'utilise plus trop, on n'a pas une figure de sagesse, effectivement, ouais. Bon, ça me parle pas. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, n'hésitez pas à en partager. Mais en tout cas, voilà, les Arabes anté-islamiques, en fait, ils disaient comme disait Luqman, par exemple, tu vois, dans leur phrase, ils disaient comme disait Luqman, et ils disaient la parole de sagesse de Luqman. Voilà, donc c'était une référence pour eux, pour la sagesse qu'il avait acquis. Et le Coran va vraiment investir, en fait, vraiment cette figure-là de Luqman, qui va être connu chez les Arabes pour sa sagesse, mais pour autre chose également. D'accord? Les Arabes étaient vraiment, l'arabe en lui-même, l'homme arabe est un homme libre en fait, et qui chérit la liberté. D'accord? Pourquoi? Parce que du fait de son nomadisme perpétuel, il ne permet pas au temps de le dominer. D'accord? On l'a vu ça aussi la semaine dernière, la fois dernière, c'est que du fait de son nomadisme, le nomadisme qui est vraiment le mode de vie primordial de de la racine araba qui veut dire ce mouvement perpétuel, donc ce nomadisme perpétuel, la liberté est une quête vraiment chez les Arabes. Et Luqman, alayhi salam, va vraiment aussi être quelqu'un qui va être connu pour avoir hacké, parce qu'à la base, ça va être un esclave en fait, un esclave en Abyssinie, avant d'être un prophète, non, de devenir un disciple du prophète Daoud, alayhi salam. Et comment il va acquérir sa liberté? Va vraiment par sa sagesse en fait.
son ancien maître va tellement apprécier en fait son esprit, son intelligence, sa sagesse, qu'il va lui redonner sa liberté. D'accord? Et du coup, effectivement, Luqman va être vraiment aussi une figure de référence par vraiment cette sagesse-là, cette liberté qu'il va acquérir. Et dans la poésie, en fait, subhanallah aussi, on trouve vraiment des références, même dans la poésie anté-islamique, d'accord? Qui sont très similaires, en fait, avec l'histoire de Daoud alayhi salam dans Surat Sad. Dans Surat Sad, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a fait ensemble avec le groupe de Convergence, à deux reprises même. Euh, Lorsque l'histoire de Daoud alayhi salam dans Surat Sad, en fait, on a Daoud alayhi salam qui va avoir le fasul khitab. D'accord? Le discernement de la parole. D'accord? Le discernement de la parole, le discernement du jugement. Et on a le khasman, d'accord? On a vraiment ces termes-là de fasl khitab et khasman qui vont être utilisés pour Luqman dans la poésie arabe anté-islamique, d'accord? Qu'on retrouve vraiment dans Surat Sad, dans l'histoire de Daoud alayhi salam avec Surat Sad. Donc on voit, subhanallah, que le Coran va vraiment investir la figure de Luqman en tant que sagesse, mais aussi elle va investir aussi le fait qu'il soit un disciple de Daoud alayhi salam pour rappeler une histoire de Daoud alayhi salam dans Surat Sad. Donc le Coran va rappeler l'héritage de Luqman pour en démontrer l'essentiel de son enseignement. D'accord? Donc tout ça, voilà, pour montrer en fait que comment le Coran va nous présenter la hikmah à travers le spectre du prophète Daoud alayhi salam, c'est vraiment cette acquisition de qualité et cette transmission qui se fait de maître à disciple à travers l'artisanat. Parce que Daoud alayhi salam, il va être un maître artisan, un maître forgeron, d'accord? Et son disciple va être Luqman. Et c'est vraiment ça, encore une fois, je répète, vraiment pour que ça rentre. La philosophie avant Socrate, c'était vraiment le propre des artisans. D'accord? Et Socrate va dire, en fait, va lui-même dire, en fait, que je ne suis pas un sage, ou plutôt la sagesse, c'est plutôt la sagesse. Il va dire, je ne suis pas un sage, mais comme j'aime la sagesse, pourquoi? Parce que la sagesse, pour eux, c'était vraiment le savoir-faire de l'artisan, d'accord? Et qui dit savoir-faire, bah, dit vraiment bah, don de soi, dit discipline, dit force de volonté. Vraiment, l'artisan, en fait, vraiment, si tu veux accompagner un artisan, si tu n'as pas de discipline, tu ne peux pas acquérir ce savoir-faire. Mais ce savoir-faire qui va te mener à un savoir-être. Et du coup, Socrate disait que j'aimais, moi, j'aime le savoir-être et j'aime cette sagesse-là qui mène au savoir-être, d'accord? Mais comme je ne suis pas un artisan, je ne suis pas un sage, mais je suis un amoureux de la sagesse, d'accord? Il disait, je suis un amoureux de la sagesse, donc je vais cheminer selon le chemin de la sagesse, d'accord? C'est-à-dire selon le chemin des artisans. C'est-à-dire que je vais éduquer mon âme, je vais discipliner mon âme pour qu'elle puisse acquérir cette noblesse de caractère, d'accord? Et c'est vraiment ça, lorsque tu vois en fait vraiment le spectre du prophète Daoud alayhi salam, tel qu'il est présenté dans le Coran et le Sunna, c'est vraiment cet aspect-là en fait qui est mis en avant. Bon, si c'est pas clair, enfin si c'est pas clair ce que je vous transmettre, enfin, n'hésitez pas à m'arrêter ou voilà, à poser des questions. Mais voilà, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est vraiment des concepts essentiels en fait qu'il faut comprendre. Donc, comment le Coran va vraiment investir en fait l'héritage de l'humanité pour vraiment en tirer l'essentiel de l'enseignement. Ensuite, on a le prophète Isa alayhi salam. Donc, on a dit qu'il y avait trois prophètes alayhi salam qui ont reçu la hikmah. Donc, on a le prophète Daoud. Donc, on a vu quelle est la hikmah selon le spectre du prophète Daoud. Là, on va voir que veut dire la hikmah selon le prophète Isa alayhi salam. Et là, c'est dans deux ayats, une qui est dans Surat Ali Imran, donc la 48, qui est liée à la 49, et dans Surat Al-Ma'idah, d'accord? وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, d'accord? Donc il lui enseigne le kitab, donc on a vu ce que c'était vite fait, enfin rapidement le kitab, on a vu la hikmah et le Tawrat et l'Injil, donc la Torah et l'évangile. Et là, dans Surat Al-Ma'idah, vraiment, c'est des ayats très similaires entre Surat Al-Baqarah. Enfin, il y a beaucoup de similarités entre Surat Al-Ma'idah et Surat Ali Imran. Donc, Surat Al-Ma'idah aussi,
qui est le festin céleste, et qui dit, donc là, c'est Dieu qui s'adresse à Isa alayhi salam. Donc là, c'est Dieu qui nous dit, entre guillemets, à la troisième personne, il lui a enseigné le Kitab ou la Hikmah et le Tawrat et l'Injil, alors que là, dans Surat al-Maïda, c'est vraiment un transfert direct, en fait, un enseignement direct. Et d'allamtuka, je t'ai enseigné le Kitab et la Hikmah et le Tawrat ou l'Injil. D'accord? Bon, là, justement, la différence linguistique, elle est intéressante à explorer, mais voilà, c'est pas le moment. Mais en tout cas, voilà, lorsque Dieu parle, entre guillemets, de sa personne à la troisième personne, ou lorsqu'il s'adresse directement à quelqu'un en deuxième personne, c'est pas la même, entre guillemets, c'est pas la même chose qui est transmise. Mais Al-Ayn, ça c'est autre chose. Restons sur vraiment le Kitab et la Hikmah que Isa alayhi salam va recevoir avec le Tawrat et le Injil. Mais si vous regardez, en fait, dans les deux ayats, il y a les différentes, entre guillemets, miracles que Isa alayhi salam a pu avoir, vraiment dans les deux. D'accord? Surat Ali Imran et Surat Al-Ma'idah. D'accord? Lorsque, effectivement, il va redonner vie à un oiseau. Donc, on a aussi l'histoire des oiseaux aussi avec Ibrahim alayhi salam, si vous vous rappelez. D'accord, donc finalement la hikmah, enfin, afala ta'qilun, le Coran nous demande de faire des liens et subhanallah, lorsque tu médites, tout est lié. Donc redonner vie à l'oiseau mort, donc le fait de guérir les lépreux, de redonner la vie aux morts, redonner la vue aux aveugles, etc. Vraiment, ces miracles que Isa alayhi salam a reçus sont liés avec le fait qu'il ait reçu le Kitab wal Hikmah, au Tawrat wal Injil. Et une troisième, euh, et une troisième occurrence en fait de la Hikmah avec Isa alayhi salam, et c'est dans Surat al-Zukhruf, d'accord, qui est une des sourates parmi les Hawamim, d'accord, les sourates Hamim. Pourquoi les sourates Hamim? Parce que effectivement, c'est des sourates qui ont la particularité de faire partie de la partie évangélique du Coran. D'accord? La partie évangélique du Coran qui va de Surat Yasin jusqu'à Surat Al-Hujurat. Et à l'intérieur, on a des sourates Hawamim. D'accord? Et à l'intérieur des sourates Hamim, donc particulièrement dans Surat Zukhruf, Aïssa alayhi salam, donc c'est la sourate de l'ornement, il nous dit Ataytukum bil hikmah. Je suis venu à vous avec la hikmah. Et effectivement, avant le consul de Nicée, et puis vraiment la mainmise des patriarches du Vatican, etc., la philosophie était vraiment un centre d'intérêt majeur chez les premiers chrétiens, en fait. Vraiment, c'était quelque chose qui a beaucoup intéressé les premiers chrétiens, effectivement, par le fait que Isa alayhi salam, entre guillemets, leur a dit Ataytukum bil hikmah. Et parmi vraiment les choses essentielles que l'on trouve voilà, dans la réflexion de chez ces premiers chrétiens, on- ils nous disent en fait que la connaissance du bien et du mal est en soi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, savoir si quelque chose est bien ou savoir si c'est quelque chose en mal, t'as pas besoin en fait d'avoir un diplôme de Harvard en fait pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. En fait. Capacité, une connaissance intérieure, une connaissance innée qui sait qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal, en fait. Vraiment, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui transmet à qui d'ailleurs? À l'imam Hassan. Il lui dit Istafti qalbak walaw aftouk. D'accord? Si tu veux réellement trouver une fatwa, trouve la fatwa auprès de ton cœur. D'accord? Mais on a aussi le Coran, en fait, vraiment, qui va faire ressurgir, en fait, cet enseignement de manière majestueuse dans Surat Nour. D'accord? Vraiment, dans la ayat Nour en elle-même. D'accord, dans Ayat Nour, ce Nour divin-là qui s'illumine, mais aussi dans la ayat qui s'oppose, qui est la ayat de la Dulumat, d'accord, lorsque Dieu, vraiment aussi dans la parole, dans la parabole, dans la suite de la parabole de Ayat Nour, va nous décrire plusieurs étapes, et notamment une personne qui se retrouve dans les ténèbres, sur ténèbres, au-dessus de nuages, d'accord, il se retrouve dans un océan dans une nuit enténébrée où il y a vague après vague, en fait, les vagues de l'inconscience qui le dépassent, en fait, vraiment, qui ne lui donnent pas de répit.
Et même la pleine lune mohammedienne, il n'arrive pas à la voir. Pourquoi? Parce que il y a son mental, les nuages de son mental le couvrent de la lune mohammedienne. D'accord? Donc il n'a pas de capacité de voir en fait même ce qui se passe. Il est vraiment pris dans les vagues de l'inconscience et puis la lumière prophétique ne peut pas lui montrer le chemin dans cette ou ne voir que juste que ou ne comprendre qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce que la ayah elle dit? إذا أخرج يده لم يكد يراها. Donc lorsqu'il sort sa main, il ne peut presque pas la voir. Et le verbe utilisé c'est yakadu. La kadu c'est vraiment presque pas en fait. Et c'est intéressant en fait ici parce que le yed déjà ce que ça veut dire le yed, ça veut dire le yed, la main, c'est l'agir, d'accord? Donc, il ne peut presque pas voir ce qu'il fait, quelque part, vraiment dans le sens de son agir. C'est-à-dire que même si tu fais du mal, ou même si dans ces vagues d'inconscience, quelque part, tu peux presque pas voir, mais tu peux quand même voir. C'est-à-dire il y a quand même toujours cette lumière intérieure qui est toujours là, en fait. D'accord? Même dans ces vagues d'inconscience, même dans ces nuages du mental qui ne te permettent pas de voir la lune, en fait, tu as toujours quelque chose de cette lumière-là, en fait, qui est là et qui te dit, en fait, que ce que tu fais est bien, ce que tu fais est pas bien. Mais sauf que voilà, bah, est-ce qu'on l'écoute, est-ce qu'on l'écoute pas? Bah, plus la lumière, elle va être vraiment renforcée, bah, plus effectivement, elle va pouvoir rayonner, mais moins on va lui donner de pouvoir, moins on va agir selon ce qu'elle nous conseille. Et aussi, on a aussi dans Surat al-Qiyamah, vraiment la sourate ce que j'appelle de l'éveil de tous les degrés de l'être. L'éveil de tous les degrés de l'être, qui nous parle vraiment de Nafs al-Lawama, qui ne cesse de se reprocher aussi. Et quelque part, en fait, qu'est-ce qu'on comprend justement de l'enseignement que Isa alayhi salam il vient avec cette hikmah-là c'est-à-dire que il nous dit, Isa alayhi salam, au milieu de ce clergé-là, en fait, qui va mettre la mainmise justement sur la connaissance, entre guillemets, euh, il va redonner, vraiment, il va redonner la parole aux humains et les humains à la parole, en fait, quelque part. Vraiment, la connaissance à l'humain et l'humain à la connaissance. D'accord? C'est-à-dire que on passe à un degré intérieur. Et ça, on le voit même le cheminement voilà, le cheminement des artisans, en fait, qui nous parle de ça. Il nous dit, au début, ce qu'il te faut, il te faut une discipline. Il te faut une discipline voilà, de posture, de savoir-faire, etc. Et ça, c'est la première, voilà, c'est vraiment tout l'aspect technique de la discipline. La deuxième étape, en fait, ils nous disent, c'est que tu dois te concentrer sur ta respiration, sur ton souffle. D'accord? Et c'est là où, en fait, où je voulais faire avec vous le parallèle, c'est que qu'est-ce que dit Aïssa alayhi salam ici? وَأَنفَخُ فِيهِ فَيَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. Et lorsqu'il parle de l'oiseau, en fait, l'oiseau mort, pour qu'il lui redonne la vie, il lui dit, je lui donne mon souffle pour que ce oiseau retrouve la vie, en fait. D'accord? Et là, dans Surat Al-Ma'idah, Ayyatuka bi ruhil qudus. Je t'ai renforcé par le ruh, par l'esprit l'esprit saint ou l'esprit al-Qudus. Vraiment, le ruh qui est aussi de la même racine que rih, que le souffle du vent. D'accord? Et là aussi, on a fatanfakhu fiha fatakunu tayran bi'idni. D'accord? Donc, lorsque Isa alayhi salam redonne souffle aux vies, redonne un souffle à l'oiseau, ben, l'oiseau reprend vie en fait. L'oiseau reprend vie. Et ça, c'est vraiment la deuxième étape, en fait. Vraiment, après l'étape de la discipline, de l'artisan, il y a vraiment l'étape de se concentrer sur son souffle et sur sa respiration. D'accord? Et une fois que normalement, ta respiration, c'est le 1-6, en fait. C'est une inspiration et 6 expirations, normalement, à chaque mouvement. Et c'est quelque chose vraiment à acquérir, et une concentration à développer, d'accord, sur le souffle, d'accord. Et là, vraiment, je voulais vous faire le parallèle avec Aïssa alayhi salam et vraiment le souffle et la respiration, qui est la deuxième étape
avant la troisième étape qui est quoi? Qui est vraiment le passage au monde spirituel, d'accord? Et là, les artisans, bon, ils nous parlent pas plus que ça, en fait, parce que voilà, le monde spirituel, c'est quelque chose, finalement, c'est une expérience, en fait. D'accord? C'est un rêve, c'est de la métaphysique, en fait. C'est une expérience que tout à chacun doit expérimenter. Donc, est-ce que c'est clair pour vous, le parallèle que je fais là? Ouais, c'est clair. Et en plus, machallah, ça me fait penser à tout ce qui est autour de la respiration. C'est quand même des choses qui sont très mis, enfin, qui ont le vent en poupe et qui sont corroborées par tout ce qui est, tu sais, les sciences on va dire, tout ce qui est développement personnel autour de la concentration, les méthodes de concentration autour de la respiration et tout ce qui est autour de cohérence cardiaque, etc. Donc, c'est des choses qui résonnent avec ce qui est découvert de plus en plus, quoi. Ouais, ouais, barakallahu fik. Merci. Bon, en tout cas, si c'est clair, voilà, c'est pour vous montrer effectivement que la hikmah, c'est vraiment, vraiment dans son concept même de base, en fait, c'est vraiment ce cheminement de l'artisan, en fait, qui va de connaissance en connaissance. Euh, et après, voilà, on a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du coup, qui va recevoir la hikmah, d'accord, dans le Coran, mais à la suite de ce qu'on appelle les 10 commandements de Surat al-Isra. D'accord, dans Surat al-Isra. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. Donc c'est un wahi en fait, la hikmah donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir, c'est quoi? C'est un wahi, c'est vraiment quelque chose qui va lui être inspiré. Et là aussi c'est intéressant parce que il dit que l'inspiration de la sagesse des 10 commandements, elle a été donnée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Bon, ouais, Bilal il n'est pas là, c'est dommage, mais effectivement on avait fait le Surat al-Qasas avec Bilal. Et la structure de Surat al-Qasas, elle montre en fait qu'est-ce que Moussa alayhi salam est parti chercher en fait dans la montagne et qu'est-ce qu'il a reçu. D'accord, qu'est-ce qu'il a reçu? Qu'est-ce qu'il a reçu, Moussa alayhi salam dans la montagne? Il a reçu la lumière mohammedienne en fait, c'est ça. On le retrouve vraiment aussi dans Surat al-Isra où effectivement à la suite des 10 commandements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le wahi de la sagesse. Et grosso modo, voilà, on va découvrir ensemble les 10 commandements. Et là, on passe donc jusque-là, on était voilà, le cheminement individuel de maître à disciple, et puis voilà, l'effet vraiment spirituel de ces disciplines. Et puis là, effectivement, il y a toujours deux aspects en fait au cheminement. Il y a le cheminement individuel et il y a le cheminement collectif. D'accord? Et il est dit même aujourd'hui, j'avais entendu ça chez un universitaire, je sais plus de sociologie, enfin non, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, qui disait qu'effectivement la première fondation de règles structurelles sociales, ce sont les 10 commandements dans l'histoire de l'humanité. D'accord? Effectivement, dans Surat al-Isra, là, on est dans un cheminement du collectif. D'accord? Donc on passe au cheminement individuel, cheminement collectif. D'accord? Et c'est toujours comme ça, en fait. Il faut toujours vraiment comprendre vraiment l'héritage prophétique selon ces deux aspects-là, en fait. Donc, les 10 commandements. Donc, on a les 10 commandements. Historiquement, il y a trois versions, en fait, des 10 commandements. Déjà, il faut le savoir. D'accord? Historiquement, il y a trois versions. Et aussi, bah, les 10 commandements qui sont dans le Coran ne sont pas exactement ceux que l'on trouve, mais il y a, entre guillemets, pas des modifications, mais l'essence des choses, en fait, vraiment, qui est donnée dans Surat al-Isra. C'est pas la chose écrite en tant que telle dans les 10 commandements, c'est vraiment l'essence de la chose. Pourquoi? Et ça, c'est vraiment une étude de Sayyidina Aman Ali Khan qu'il a fait à partir de, de, de quelqu'un qui a fait une thèse sur la hikmah sur le Coran et puis qui a développé particulièrement ce passage-là, parce que effectivement, à la fin de ce passage-là, de Surat al-Isra, donc ça va.
je sais pas si quelqu'un il peut voir en fait les numéros des ayats. Ça va de وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا dans sourate Isra jusqu'à ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. Mais moi je rajoute aussi la ayat d'après. Je rajoute aussi la ayat d'après. Pourquoi je vous dis en fait que c'est l'essence? Parce qu'effectivement, dans les 10 commandements, on trouve par exemple le sabbat, d'accord? Le as-sabt, Shabbat. L'obligation de faire le Shabbat. Mais l'idée en fait du Shabbat, c'était de finalement prendre un temps de méditation et prendre un temps de contemplation. Effectivement, dans Surat al-Isra, vraiment toute la Surah, d'ailleurs, il y avait un de nos enseignants, Oussad Raouti, Razali, qui disait en fait que Surat al-Isra, s'il devait la renommer, il l'aurait renommée Surat al-Qur'an. Bon, pour diverses raisons, mais en tout cas, effectivement, on remplace, entre guillemets, l'essence du Shabbat, qui est la contemplation et la méditation, par la contemplation du Coran, qui est dans Surat al-Isra. Il y a aussi dans les 10 commandements, tu ne voleras point. Tu ne voleras point. Et qui est remplacé en fait dans les 10 commandements de Surat al-Isra par l'arrogance en fait. Oula tamshi fil ardi maraha. Pourquoi? Parce que dans la Bible en fait on trouve cette analogie-là qui dit que le vol est une avidité telle que leurs mains ne s'arrêtent que dans la mesure de leur capacité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ils expliquent, enfin il est expliqué dans la Bible qu'un roi voleur peut voler des millions en fait. Tant que il a la capacité de voler des millions, il volera des millions en fait. C'est-à-dire que le problème du vol, ce n'est pas le vol en tant que lui-même, mais c'est vraiment cette arrogance-là en fait qui te dit que bah, tu peux faire ce que tu veux, d'accord? Et tu ne t'arrêtes que dans la limite de ce que tu peux. Il y a aussi bah, une autre parabole biblique que l'on trouve aussi comment Surat al-Isra elle va introduire les 10 commandements. C'est l'humilité envers les parents et qui compare, en fait, vraiment, c'est une image aussi biblique. Vous savez, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. D'accord? Le fait de baisser les ailes, en fait, pour nos parents, baisser les ailes afin d'être des sources de protection. Et cette image-là, elle est c'est vraiment aussi une parabole biblique qui compare la relation père-enfant, en fait, à la relation oiseau à ses petits. D'accord? Mais sauf que là, le Coran, en fait, il va dire que lorsque les parents atteignent un certain âge, en fait, c'est une relation inversée. En fait, c'est à l'enfant d'être dans cette relation de protection vers ses parents. D'accord? Et aussi, on a le commandement de ne pas donner de faux témoignages. Mais là, c'est pareil, le Coran, il va revenir à la racine du problème, à l'essence des choses. Il va dire, Wala tarfu ma laysa laka bihi ilm. C'est-à-dire que ne suis pas la trace de ce que ceux qui ne t'inspirent pas une réelle science, une réelle imprégnation en fait en toi. Et ouais, ça normal, il a fait tout un séminaire en fait sur la hikmah sur le Coran à partir de ça et il disait en fait que il y avait un speaker américain en fait qui attaquait les religions et qui disait en fait qu'il pouvait apporter une nouvelle religion, une toute nouvelle religion, juste en prenant les 10 commandements et en rajoutant la protection de l'enfant et en enlevant l'histoire des images. Et en enlevant l'histoire des images qu'il y a aussi dans les 10 commandements. Et ça, Oussama normal, il disait en fait que c'est vraiment, bah, sans le savoir, ce speaker-là qui veut, entre guillemets, attaquer les religions, il disait, enfin, il a vraiment repris il a vraiment repris le Coran parce qu'effectivement, en plus des 10 commandements dans cette partie-là, le Coran va parler de quoi? Il va parler de la protection de l'enfant et la protection de l'orphelin. D'accord? Et si vous regardez en fait cette partie-là, attends, là, on va la découvrir ensemble, donc je dois prendre le moussaf. Excusez-moi 2 secondes, j'arrive. Juste prendre le moussaf. Donc, euh,
Donc oui, c'est les ayats, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, c'est les ayats 23 à 40, c'est ça, 23 à 40. Et donc, le Coran rajoute en plus des 10 commandements vraiment l'histoire de la protection de l'enfant et la protection des orphelins, donc, chose que ce speaker-là disait. Bon, c'est un speaker, mais ça doit être un chercheur aussi, mais bon, voilà, bah, moi je le connais pas parce que voilà, apparemment aux États-Unis, il est assez connu. Euh, Et aussi l'histoire des images. Mais Oussad Norman, il a pas tilté en fait sur quelque chose. C'est que l'histoire des images, elle est aussi dans sur Isra, mais indirectement en fait. Pourquoi? Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal nous, à comprendre. Et c'est Oussad Jamal Jazouli, en fait, vraiment, qui m'a vraiment aidé à comprendre cette chose. C'est lorsqu'on parle des banines et banatullah, c'est entre guillemets, ce qu'on appelle, entre guillemets, dans le Coran, les filles de Dieu. D'accord? Que les mouchriquines donnent des filles à Dieu. D'accord? Mais de quoi il s'agit en fait? Est-ce que c'est bizarre? Ça veut dire quoi une fille de Dieu, un fils? Bon, en fait, bon, bref, il a expliqué, mais il disait en fait c'est une réalité matérielle. Banatullah, en fait, c'est une réalité matérielle des choses en fait. D'accord? Lorsqu'ils parlent de Banatullah, c'est vraiment cette réalité imagée en fait. D'accord? C'est cette réalité symbolique imagée qui fige en fait quelque part la manifestation en une seule image. C'est-à-dire que tu ne peux connaître Dieu en dehors de cette image-là en fait. Et c'est ça le Banat en fait. D'accord? C'est pas juste oui, ils sont dans un délire, ils disent oui, Dieu a des fils, Dieu a des filles. Non, c'est vraiment de dire il n'y a que par cette voie-là, il n'y a que par ce chemin-là que tu peux, entre guillemets, avoir l'agrément divin, en fait. D'accord? C'est ça l'idée de Banatullah, c'est vraiment avoir cette image, mais quelle image? C'est-à-dire figer Dieu dans une seule voie, dans une seule forme, en fait. Et ça, c'est la Aya 40. Vraiment, c'est la Aya 40. C'est que, vraiment, subhanallah, après ces 10 commandements, la Aya 40, elle nous dit que sachez que Dieu, en fait, est au-delà de toute image, d'accord? Que au-delà de toute forme. C'est que Dieu va nous donner, en fait, les 10 commandements, d'accord? Donc, les 10 commandements qui sont des 10 commandements structurels, en fait, de construction collective. Mais rappelez-vous, en fait, que Dieu est au-delà des banates, est au-delà des banines, que Dieu est au-delà de n'importe quelle image, d'accord? De n'importe quelle voix, en fait, de n'importe quelle forme. Et c'est la Aya 40, d'accord? Après ces 10 commandements-là qui sont cités. Je sais pas si vous voyez, je sais pas. Bon, c'est vrai que c'est la fin de la journée, je suis un peu fatigué, je ne sais pas si je transmets les choses vraiment comme je veux, mais vraiment, c'est vraiment super important à comprendre. Dieu vraiment nous fait l'équilibre, nous donne l'équilibre des choses, c'est-à-dire que les 10 commandements, comme j'ai dit, est la première structure collective, la première structure sociale humaine qui est nécessaire, mais il finit par dire que Dieu est au-delà, en fait, de l'image, en fait, d'accord? Est au-delà de la structure. Il nous rappelle cette réalité. Pourquoi? Parce que et l'être humain, et on le voit aujourd'hui, c'est que l'être humain, il tombe en fait vraiment constamment dans la sous-culture des structures. Vraiment, bon, on a parlé plein de fois des exemples, mais bon, chacun connaît aujourd'hui ce qui se passe sur les cultures religieuses aujourd'hui et les sous-cultures qu'elles engendrent. D'accord? C'est que rappelez-vous en fait, Dieu est au-delà de de toute église, d'accord? Dieu est au-delà de tout, en fait. Donc cherche Dieu, en fait. Ne cherche pas la structure, quelque part. Moi, je sais pas si c'est clair, en tout cas, ce que je veux vous transmettre, mais en tout cas, voilà. Si c'est pas clair, dites-le moi. Et pourquoi ça? Donc ça, c'est la aya 40. Mais la aya 23, en fait, par quoi commence la aya 23? Elle commence par l'éducation de l'enseigneur divin. Et on a vu, en fait, tout à l'heure que la hikmah, effectivement, la hikmah, c'est vraiment toute cette étape-là d'enseignement, en fait. Tout ce cheminement d'enseignement. Au qada rabbuka. Et pourquoi je vous dis c'est l'enseignement? Parce que là, il y a qada rabbuka, donc il y a ton enseigneur, d'accord? L'enseigneur. Et à la fin, dhalika mimma awha ilayka rabbuka.
D'accord? On a aussi Rabbuka, vraiment le fait que notre Seigneur se manifeste à nous par la sagesse, comment? Par le fait qu'il soit notre éducateur. Dieu en Seigneur éducateur. Al-Murabbi. D'accord? Donc, au-delà de ça, l'intention de structure sociale, c'est vraiment l'éducation des êtres et l'accomplissement des êtres et puis l'acquisition de cette hikmah-là, en fait. Et effectivement, on voit en fait vraiment, subhanallah, que le Coran, il va vraiment, déjà dans les ayats en elles-mêmes, il va donner l'essence des choses, mais aussi dans la structure de cette partie-là, il va nous rappeler, en fait, il va aller encore plus loin. C'est-à-dire que là, on va parler de justice sociale, mais la justice sociale, justement, elle va être mise en corrélation avec une dimension spirituelle, une dimension de l'âme, en fait, d'accord, qui est celle de l'humilité. C'est-à-dire que sans humilité, il n'y a pas de justice sociale. Il va nous parler de la dispersion de Shaitan, en fait, et et comment, en fait, réellement et sincèrement, on peut le contour, enfin, quel est, entre guillemets, l'anti-satanisme? L'anti-satanisme, c'est pas de ne pas écouter du métal ou du hard rock. Non, l'anti-satanisme, c'est de développer tes sens, développer tes propres sens. D'accord? Parce que plus tu vas développer tes propres sens, plus tu vas être à l'écoute de ton Seigneur, en fait. Plus tu vas être à l'écoute de la volonté de ton Seigneur. D'accord? Parce que tant que tu es dans la dispersion, bah finalement, tu sais pas où aller, en fait. Alors que si tu développes tes sens, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, par rapport à Stafti qalbaka wa la aftouk. D'accord? Donc cette connaissance du bien et du mal qui est intérieure en chacun d'entre nous, il s'agit de développer tes sens en amont. D'accord? Il y a le juste investissement avec la juste mesure. C'est-à-dire que en fait, cette juste mesure en fait, qui est demandée sur le marché économique ou sur toute autre chose que l'on fait dans notre vie, finalement, on doit l'appliquer. C'est un juste investissement dans tout aspect de notre vie. D'accord? Un retour à notre fait driver, effectivement, c'est ça, c'est ça. D'accord? Il y a bah, la protection de l'enfant et puis aussi, au-delà de juste la protection de ton propre enfant, bah, pense aux enfants du monde entier, et particulièrement les plus démunis parmi les enfants du monde entier, c'est-à-dire la protection de l'orphelin. Et là, ça nous sort de notre égocentrisme familial, en fait, de penser que à son propre enfant. Et puis, bah, la protection des mœurs, en fait, qui est liée à la protection de la vie. Et au cœur même des 10 commandements, en fait, c'est la sacralité de la vie qui est mise en avant. C'est le cœur du cœur, en fait, la sacralité de la vie. Et donc, effectivement, pour revenir un peu sur ce que je vous disais sur la hikmah ou la sagesse ou la philosophie, c'est que dans Surat al-Isra, effectivement, il y a cette dimension-là qui est donnée sur les 10 commandements, mais aussi c'est une sourate qui va nous parler de quoi? Qui va nous parler du voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vont nous parler de la réalité du ruh aussi, la réalité de l'esprit, qui est une réalité qui nous dépasse, mais voilà. Donc elle va mettre vraiment cette corrélation entre le ciel et la terre, en fait, vraiment cette dimension ciel-terre, d'accord? Le céleste et le terrestre. Et on a cette phrase-là de Platon, en fait, qui nous dit vraiment, ouais, qui nous rappelle aussi ce que de Surat Ar-Rahman, d'accord, dans le mizan céleste et le mizan terrestre, pour que l'on déploie le mizan terrestre, c'est que face à la beauté des étoiles, Dieu a voulu qu'on contemple la beauté et l'équilibre pour ramener la beauté et l'équilibre sur terre. Et donc c'est ça vraiment le but du voyage nocturne, en fait. C'est à travers cette contemplation céleste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vivre. Euh, Bon, l'histoire civilisationnelle de la sagesse. Bon, je sais pas si vous êtes encore enfant, mais voilà, je vais vous passer quelques.
Enfin, en tout cas, je voulais partager avec vous parce que moi j'aime bien en fait, aussi voir l'impact historique en fait vraiment des enseignements du Coran à travers l'histoire de la civilisation musulmane. Et comment cette sagesse-là, en fait, s'est manifestée à travers l'histoire civilisationnelle musulmane. D'accord? Bon, grosso modo, hein, enfin, on va passer des siècles d'histoire, mais c'est vraiment pour vous donner Donc, à l'époque omeyyade, on a vraiment voilà, une figure, entre guillemets, emblématique qui est celle de Hassan al-Basri. Et qui, Hassan al-Basri, lors de ses jeunes années à Médine, en fait, il va assister à l'assassinat du calife Othman, radiallahu anhu au nom du texte religieux. Donc il va voir des jeunes zélés, d'accord, des jeunes plus que zélés en fait, qui vont au nom du texte religieux ouvrir la plus grande fitna, ouvrir la première fitna de la Ummah. D'accord, ils vont tuer le calife Othman radiallahu anhu. Et Hassan al-Basri il va voir en fait voilà que ces jeunes ils vont avoir des textes religieux pour justifier leur pulsion meurtrière, il va dire, enfin, ça va lui ouvrir la conscience que le cœur, il doit accompagner le texte religieux. C'est pour ça qu'il va aller vraiment développer une science du cœur, en fait. Il va voir, en fait, quelles sont les différentes maladies du cœur dans le Coran, d'accord? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, d'accord? Il va parler de lahu al-qalb, d'accord? Lahiyatan qulubuhum, d'accord? Dans surat al-Anbiya, il va parler de zayr al-qalb. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم il va parler de عمى القلب إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور l'aveuglement des cœurs donc ce n'est pas les vues qui s'aveuglent mais c'est plutôt les cœurs qui sont à l'intérieur des poitrines dans Surat al-Hajj voilà il va développer vraiment les cinq étapes de la maladie du cœur et il va expliquer que le cœur doit accompagner le texte religieux et aussi voilà كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Donc, à l'époque abbasside, il y aura l'imam Junayd. Donc, l'époque abbasside, donc on a fait aussi une vidéo sur l'imam Junayd. Qu'est-ce qui se passe à l'époque abbasside? Comme on l'a vu, en fait, il y aura les quatre écoles de jurisprudence qui vont devenir maintenant des institutions après les imams. D'accord? Donc, l'imam Junayd, lui, c'est la période après les quatre imams. Donc, après ces quatre imams-là, qui vont vraiment apporter vraiment cet intellect, cette force de vie, cette force intellectuelle, en fait, vraiment dans la structuration, justement, de la Ummah. Mais qu'est-ce qui va vite se passer? C'est que les gens, ils vont bah, être que dans la polémique du fiqh. Tout ce qui va les intéresser, ce sont les questions de jurisprudence, de règles de jurisprudence, etc. Et il va voir, en fait, l'imam Junayd, c'est que les mêmes, entre guillemets, ceux qu'on appelle les savants, en fait, ils vont alimenter cette maladie-là, en fait. D'accord? Et lui, il va dire, en fait, enfin, il va dire aux différentes personnes qui vont justement vouloir acquérir la science religieuse, parce que jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on t'apprend en fait? Que la première chose que tu dois apprendre, c'est les aqaïd, la aqida, ensuite les furu'. Les furu', c'est ce qu'on appelle le fiqh. D'accord? Et l'imam Junayd, il va dire, avant de connaître toute chose, avant de connaître ces aqaïd et ces furu', tu dois d'abord connaître quels sont les signes de l'arrogance, avant toute acquisition de sciences religieuses. Sinon, l'information va juste rester une information, sans que ça devienne une réelle science. Et le ilm, en fait, c'est vraiment l'imprégnation, d'accord? L'imprégnation du monde extérieur vers l'intérieur. Et c'est vraiment ce qu'on cherchait. Bon, je sais pas si Brahim il est encore là. C'est vraiment ce qu'on cherchait les impressionnistes, tu sais, parce que là je travaille justement. Même si toi tu m'as oublié, moi je t'ai pas oublié. Je travaille en ce moment sur Ivan Egueli et les impressionnistes. Et leur quête, c'est vraiment cette quête de l'impressionnisme en fait. C'est vraiment ça le ilm quelque part. Bon, bref, on y reviendra une autre fois, Inch'Allah, mais voilà. À l'époque seldjoukide, ben, on a voilà, la figure de l'imam Ghazali, rahimahullah, et qui va, à travers voilà, son livre Ihya al-Ulumuddin, nous expliquer que l'héritage prophétique, ce qu'on appelle la sunna, est un voyage en profondeur, jusqu'à trouver de l'alchimie du bonheur, en fait. D'accord? À l'époque mamelouk, ben, on a trois disciples de Abu Hassan al-Shazili, qui sont l'imam Ibn Ata'Allah, Sakandari qui a écrit les Hikam, Imam al-Busayri bah, qui a écrit la Burda, la fameuse Burda que l'on connaît, et Laïs ibn Abd salam comme on avait vu la fois dernière, qui est celui voilà, qui va être le catalyseur de la dynastie Mamelouk et qui va écrire Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam et qui face à la destruction vraiment eschatologique des Mamelouks, des Mongols, pardon,
Et justement, l'éveil et puis vraiment le choix des Mamelouks comme vraiment des sauveurs de l'humanité, de cette destruction eschatologique, il va voir en fait que l'être humain, il peut arriver vraiment à une volonté de destruction pour la destruction en fait. Et donc voilà, il va comparer il va réfléchir en fait que vraiment dans cette réflexion-là, que tout finalement tout ce que Dieu attend de l'homme en fait, c'est de chercher vraiment à travers la charia, de chercher le fait de cultiver la vie et d'aggrader la vie en fait. D'accord? Euh, Donc voilà, il va redonner un nouveau souffle vraiment à la charia également, qui va, bah, pareil, hein, qui va devenir vraiment une science rigide et puis une science morte. Et voilà, l'imam Ibn Atallah, voilà, qui va vraiment, à travers ses hikam, développer vraiment le rationnel. Et l'imam Boussali, bah, qui va développer le cœur à travers vraiment la magnifique Burda, que je pense vous connaissez. L'époque ottomane, bah, qui est marquée en fait vraiment par le souffle de Ibn Arabi, parce qu'il faut savoir que vraiment la doctrine d'État entre guillemets des Ottomans était la doctrine d'Ibn Arabi. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait dans la réalité même du terrain en fait, c'est que l'époque ottomane a connu vraiment une liberté religieuse en fait vraiment imprécédente dans toute l'histoire de l'humanité. C'est ce qui fait en fait qu'ils ont duré aussi longtemps en fait. C'est la dynastie qui a duré le plus longtemps dans toute l'histoire de toute l'humanité. D'accord, vous prenez même les dynasties de Chine, les dynasties vraiment toutes les dynasties, la dynastie ottomane est celle qui est restée le plus longtemps, du fait vraiment qu'elle ait accordé cette liberté religieuse en fait, euh, bah, que Ibn Arabi a ouvert, d'accord? Et il y a aussi, bah, pareil, à part le poste du sultan, tous les autres postes de l'État étaient dus à la méritocratie. D'accord? La méritocratie. Et ça enlevait vraiment toute accaparation familiale de l'organisation de l'État, etc. Et aussi, bah, cette réalité mohammedienne aussi que Ibn Arabi va développer, elle va vraiment bah, se concrétiser par les différentes festivités du Mawlid. D'accord? Redonner lumière, redonner vie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même de manière sociale, de manière culturelle. Et donc voilà, pour rappel un peu voilà, sur ce que je vous ai dit au départ, et puis sur ce qu'on a ce qu'on a pu explorer un peu ensemble à travers ce partage, en tout cas ce que j'ai essayé de vous transmettre, c'est que la hikmah avant Socrate, pardon, c'était vraiment connu pour être la science des artisans en fait. C'était ce qu'on appelle al-ma'rifa al-ma'moul biha. D'accord? Donc cette connaissance qui nous permet notre créativité en fait. D'accord? Et la discipline de l'artisan et son savoir-être donne naissance aux âmes à travers la production artisanale. D'accord? Donc Socrate lui-même, en fait, il se disait que il était similaire à sa mère qui, elle, donnait naissance enfin, elle était sage-femme, d'ailleurs on appelle ça sage-femme. Elle était sage-femme et lui, il disait que lui, il donne naissance aux âmes, aux êtres, enfin, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, donner naissance aux âmes à travers la production artisanale. Et Socrate, voilà, il disait que je ne suis pas un sage, mais je suis un amoureux de la sagesse, je vais alors cheminer dans son chemin. D'accord? Donc, quand il dit je ne suis pas un sage, c'est que je ne suis pas un artisan proprement dit. Mais j'aime, en fait, vraiment ce savoir-faire, ce savoir-être de l'artisan. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça te donnait des mœurs, la discipline des mœurs. Et l'objectif, voilà, enfin, et là je rappelle, bah, qu'est-ce qu'on fait nous du coup aujourd'hui de tout ça? Parce que comment on essaie d'investir tout ça? Bah, c'est vraiment à travers notre initiative d'éthique spirituelle de l'entreprise. On essaie vraiment de réfléchir en fait comment est-ce que finalement l'entreprise redevient vraiment l'endroit de la cultivation des êtres et des artisans en fait. D'accord? Et ça, voilà, on propose une méditation à travers, si vous vous rappelez, on avait commencé au tout début par la toute première.
prière de Ibrahim alayhi salam. D'accord? ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. D'accord? La toute première ayat par laquelle on a commencé. Et grosso modo, cette ayah-là, en fait, qui nous a mené à vraiment à réfléchir à comment est-ce qu'on passe de la technique à l'enseignement des ayats. D'accord? Comment est-ce qu'on médite sur la relation entre la loi et la morale? D'accord? Comment est-ce que la loi ne devient pas une structure morte, et comment est-ce que la morale reste toujours ce qui guide la loi et la manifestation de la loi? Donc, comme on a vu, le kitab ou le hikmah. Donc, le kitab, c'est vraiment le fait, encore, je répète, c'est vraiment cet instant de vie, en fait, qu'on va maintenir dans un récipient. Et la hikmah, c'est comment la déployer, comment la manifester. Et enfin, quelle est la place de l'amour, vraiment au sens universel du terme, dans le monde de l'entreprise, dans cette perspective-là de la thèse qu'il y a, de cette croissance spirituelle, de cette croissance en pureté. Voilà, bah, alhamdulillah rabbil alamin. Bah, excusez-moi, là, je dois quitter parce que le petit, il est venu et il ne doit pas me voir avec mon ordinateur. On essaie de lui éviter les écrans. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, je prends vos questions sur le WhatsApp Telegram. Et je vous remercie à tous. En tout cas, bah, je pense qu'on est tous un peu déjà très fatigués. Mais s'il y a des questions, voilà, je suis disponible sur Telegram en tout cas. Mais barakallahu fikum d'être resté. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Wa subhanakallahu wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum à tous.